Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 8e vidéo consacrée à la résolution des cubes à 8 axes. Le but de cette 8e vidéo est de vous montrer comment résoudre facilement le Master's Cube. Pour résoudre le Master's Cube, vous devrez déjà être capable de résoudre le cube standard. Si on s'intéresse aux pièces du Master's Cube, on va d'abord trouver 8 coins comme ceci, qui sont des pièces à 3 couleurs chacune, exactement comme celles qu'on trouve sur un cube standard. On va également trouver 12 arêtes comme celle-ci, des pièces à 2 couleurs, exactement comme celles qu'on trouve sur un DinoCube. Enfin, on va aussi trouver des centres, ces pièces à une seule couleur qui dessinent une sorte de croix sur chaque face du Master's Cube, un peu comme elles dessinent un X sur chaque face du Rex Cube. Dans la suite de la résolution, je distinguerai le centre carré, celui qui se trouve au milieu de la face, des 4 autres centres qui ont une forme légèrement rectangulaire. De la même façon que le cube, le Master's Cube reprend les 6 couleurs d'un cube standard et leur disposition. Donc dans l'état résolu du cube, à l'opposé de la face blanche, on trouvera la face jaune, à l'opposé de la face rouge, on trouvera la face orange, et à l'opposé de la face bleue, on trouvera la face verte. Pour compléter cette disposition, on se souvient des 3 couleurs bleu, blanc, rouge, qu'on trouve dans cet ordre, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, autour d'un coin du cube. Pour résoudre le Master's Cube, on va s'y prendre en plusieurs étapes. Dans la première, on va considérer qu'on a dans les mains un cube standard, et on va le résoudre exactement comme tel, en considérant seulement ses centres carrés et ses coins. Dans un deuxième temps, on utilisera un algorithme particulier pour venir placer ces arêtes, et finalement, on utilisera une version légèrement modifiée de cet algorithme pour venir placer les centres rectangulaires. Cette méthode de résolution n'est pas de moi, mais de Super Antonio Vivaldi, que je salue au passage. Dans les cas de figure où je disposerai le cube comme ceci, c'est-à-dire avec une face devant moi, je parlerai de rotation gauche pour définir les rotations qui auront lieu autour du coin supérieur gauche. Et de la même manière, je parlerai des rotations droites pour définir celles qui auront lieu autour de ce coin supérieur droit. Dans le cas où je regarderai le cube comme ceci, c'est-à-dire lorsqu'il aura une arête face à moi, je parlerai de rotation gauche pour définir les rotations qui auront lieu autour de ce coin, et des rotations droites pour définir celles qui auront lieu autour de celui-ci. De même, lorsque je parlerai de rotation gauche ou droite dans cette configuration, je parlerai de rotation des pièces qui sont les plus proches possibles du coin en question, le gauche ou le droit. Donc si par exemple j'applique ici une rotation droite, je parlerai de ce type de rotation, dans ce sens-là ou dans celui-ci. Je parlerai d'une rotation droite vers le bas pour définir la rotation qui déplace les pièces dans ce sens, et d'une rotation droite vers le haut pour définir une rotation qui déplace les pièces dans ce sens, et même chose du côté gauche. Par rapport au cube standard, on remarque qu'on peut tourner selon le côté cet ensemble de pièces ou cet ensemble. En pratique, on ne déplacera jamais toutes ces pièces ensemble, on effectuera des rotations simples comme celle-ci, où on déplacera la tranche, c'est-à-dire la rangée suivante, par exemple vers le bas, du côté droit, comme ceci, ou vers le haut, toujours autour du coin droit, comme ceci. Et je parlerai de tranche droite pour définir cette rangée, de la même manière que je parlerai de tranche gauche pour définir celle-ci par rapport au coin supérieur gauche. Lorsque je dispose le cube avec une arête face à moi comme ici, je retrouve une rotation droite simple, vers le bas ou vers le haut, et même chose du côté gauche, et je parlerai de tranche pour définir ici la tranche droite, que je déplace par exemple vers le haut ou vers le bas, et même chose du côté gauche, je déplace ici la tranche gauche vers le bas, ou au contraire, vers le haut. À partir de ces rotations de base, je vais pouvoir définir un premier algorithme qui va nous permettre de permuter entre elles plusieurs arêtes sur le cube. Cet algorithme va exister en deux variantes, une variante gauche, une variante droite, et il va faire intervenir une tranche du côté gauche ou du côté droit, ainsi que des rotations simples à gauche et à droite.
Quelle que soit la variante gauche ou droite de l'algorithme qu'on aura choisi, on va toujours alterner les rotations gauche et droite sur le Master's Cube. Et on va également toujours passer par les mêmes phases. La première phase va consister à descendre une tranche du cube. Ensuite, on enchaînera avec 3 rotations simples, 2 vers le bas et 1 vers le haut. Ensuite, on remontera la tranche qu'on avait descendue dans un premier temps et on appliquera 3 dernières rotations, cette fois-ci 1 vers le bas et 2 vers le haut. Si j'applique la variante droite de cet algorithme à un cube résolu, voilà ce que ça donne. Je fais donc descendre la tranche droite du cube. Ensuite, j'enchaîne avec une rotation gauche vers le bas, une rotation droite vers le bas et une rotation gauche vers le haut. Maintenant, je vais remonter la tranche droite, comme ceci. Je vais effectuer une rotation gauche vers le bas, une rotation droite vers le haut et une rotation gauche vers le haut. Je vais maintenant regarder ce que j'ai obtenu sur le cube en me focalisant uniquement sur les arêtes de ce cube. Je remarque que l'arête qui était ici et qui donc avait les couleurs bleu et rouge au départ s'est retrouvée ici, du côté droit du cube. Et l'arête qui se trouvait initialement à cet emplacement, qui était donc de couleur rouge et verte, se trouve maintenant du côté arrière du cube et sur la droite, c'est-à-dire du côté de mon algorithme. Donc tout se passe en pratique comme si j'avais permuté cette arête, celle-ci et celle-ci, avec un mouvement général qui va de la gauche vers la droite, si on constate que sur la face supérieure, l'arête qui était ici s'est retrouvée à cet emplacement. Donc on obtient une permutation de ces 3 arêtes. J'ai ici effectué la variante gauche de cet algorithme, c'est-à-dire en commençant par descendre la tranche du côté gauche, et voilà ce que j'obtiens. Je constate cette fois-ci que l'arête rouge et verte qui se trouvait ici s'est déplacée de la droite vers la gauche, ici, que l'arête rouge et bleue qui se trouvait ici s'est déplacée à l'arrière du cube, mais cette fois-ci du côté gauche. Donc je retrouve exactement le même type de permutation en miroir, c'est-à-dire que cette arête est venue à la place de celle-ci, celle-ci a pris la place de l'arête qui se trouvait derrière, et l'arête qui était là se retrouve à nouveau de ce côté. Donc on a bien un mouvement général vers la gauche si on considère la face supérieure du cube. Pour illustrer la permutation des centres, je vais maintenant utiliser une variante de l'algorithme précédent en disposant le cube comme ceci avec une arête face à moi. La seule différence entre les deux algorithmes sera le premier mouvement qu'on va appliquer à la tranche du Master's Cube. Dans l'algorithme précédent, on commençait par la déplacer vers le bas. Ici, on commencera en la déplaçant vers le haut. Donc si j'applique la variante droite de l'algorithme, voilà ce que ça donne. Je déplace la tranche droite vers le haut pour commencer. J'effectue une rotation gauche vers le bas, une rotation droite vers le bas et une rotation gauche vers le haut. Cette fois-ci, je redescends la tranche droite vers le bas. J'effectue une rotation gauche vers le bas, une rotation droite vers le haut et une rotation gauche vers le haut. Si on observe maintenant ce qu'on a obtenu sur le cube, on constate qu'on a permuté 3 centres, et en particulier que le centre bleu qui se situait sur cette face a basculé à l'arrière du cube du même côté, le centre jaune qui se trouvait ici a changé de côté pour basculer sur la droite, et le centre vert qui se trouvait ici a pris la place du centre bleu à l'avant. Si on résume les permutations obtenues, voilà ce qu'on obtient. Le premier centre, celui qui appartient à la tranche qu'on a fait monter dans un premier temps, est passé de l'avant à l'arrière du cube, en restant du même côté, ici la gauche. Il a remplacé à l'arrière du cube un centre qui a lui-même basculé sur la face voisine, ici, en remplaçant un troisième centre qui, lui, a repris la place du premier. Je vais effectuer maintenant la variante gauche de cet algorithme, et donc je m'attends à ce que ce centre blanc se retrouve ici, ce centre vert passe de ce côté, et ce centre jaune revienne à la place du centre blanc. Donc, suivant la variante gauche, je monte cette tranche, je fais une rotation droite vers le bas, gauche vers le bas, droite vers le haut, je redescends cette tranche droite,
gauche, pardon, j'effectue une rotation droite vers le bas, une rotation gauche vers le haut et une rotation droite vers le haut. Et je constate que j'ai bien obtenu la permutation à laquelle je m'attendais. A l'aide de ces deux algorithmes et de ce qu'on connaît déjà sur la résolution du Scube standard, on va pouvoir ainsi résoudre le Master's Cube. Donc première étape de cette méthode de résolution, on va résoudre le Master's Cube comme s'il s'agissait d'un Cube standard au niveau de ses centres carrés et de ses coins. Pour ça, on va réutiliser la méthode de résolution du Cube que j'ai déjà définie dans la deuxième vidéo de cette série. Et finalement, on va aboutir à cette configuration où on a bien un centre et 4 coins de même couleur sur chacune des 6 faces du Master's Cube. Ensuite, je vais utiliser le premier algorithme qu'on a vu pour venir placer les arêtes du Master's Cube. Et ici, je remarque que cette arête blanche et bleue doit venir se placer ici, entre les centres blanc et bleu. Je vais donc pouvoir utiliser la variante gauche du premier algorithme, qui permettra à cette arête de venir prendre la place de celle-ci, et à celle-ci de venir prendre la place de l'arête arrière pour trouver son emplacement définitif. J'applique donc la variante gauche de l'algorithme. Je fais descendre la tranche gauche, je fais une rotation droite vers le bas, une rotation gauche vers le bas, une rotation droite vers le haut, je remonte la tranche gauche, je fais une rotation droite vers le bas, une rotation gauche vers le haut et une rotation droite vers le haut. Et je constate en tournant le cube que j'ai bien mis en place l'arête blanche et bleue entre les centres blanc et bleu. J'ai ici une autre situation puisque je remarque que l'arête blanche et orange n'est pas à sa place entre les centres blanc et rouge, mais elle doit venir se placer ici puisque le centre orange se trouve du côté droit du cube. Je vais donc effectuer cette fois-ci la variante droite de l'algorithme qu'on vient de voir. Donc j'abaisse la tranche droite, je fais une rotation gauche vers le bas, une rotation droite vers le bas, une rotation gauche vers le haut. Je fais remonter la tranche droite, j'abaisse côté gauche, je remonte côté droit et je remonte côté gauche. Et je vérifie bien qu'on a déplacé l'arête blanche et orange entre les centres blanc et orange. De proche en proche, on peut ainsi placer les 4 arêtes de la même face, comme ici dans cet exemple de la face blanche, et on va pouvoir ensuite passer au placement des autres arêtes du Master's Cube. Quand on en arrive à la permutation des toutes dernières arêtes sur le Master's Cube, on ne peut pas toujours se placer dans la configuration type qu'on a vue jusqu'à présent pour le premier algorithme. Cette configuration type étant la situation où on a 2 arêtes à permuter à l'opposé sur une même face et une troisième arête située sur une des 4 faces mitoyennes à cette face. Ici par exemple, les 3 dernières arêtes qui me restent à permuter sont celle-ci, celle-ci et celle-là. Je ne me trouve donc pas dans la configuration type et je vais devoir m'y ramener. Pour ça, je remarque dans mon exemple qu'il me suffit de tourner le cube comme ceci pour venir placer cette arête à l'opposé de celle-ci, qui sont toutes les deux des arêtes à permuter, et je me retrouve avec la troisième arête à permuter dans cette position. Je suis donc dans une configuration type et je vais pouvoir appliquer le premier algorithme. Ensuite, je n'aurai plus qu'à ramener en position la première rangée que j'ai tournée pour retrouver tous mes coins de la même couleur sur toutes les faces. De cette manière, je me retrouve dans la situation, sur chacune des 6 faces du cube, j'ai bien un centre carré, 4 arêtes et 4 coins de la même couleur. Je vais pouvoir maintenant passer au placement des centres rectangulaires du Master's Cube, et dans mon exemple, je constate que ce centre rouge peut venir prendre la place de celui-ci à l'arrière du cube. Le centre jaune va venir basculer de ce côté et le centre orange va venir remplacer ce centre rouge. Dans cet exemple, je ne vais mettre en place qu'un seul centre sur sa face correspondante, mais j'ai tout intérêt à guetter sur le cube d'autres configurations où je pourrais éventuellement mettre en place plusieurs centres en une seule fois. Dans cet exemple, je vais appliquer le deuxième algorithme à ce centre rouge. Si je considère qu'il se situe sur la tranche qui va d'abord monter, cela veut dire que je vais commencer du côté droit. Donc, je monte cette tranche, j'abaisse le côté gauche, j'abaisse le côté droit, je monte le côté gauche,
je fais redescendre cette tranche droite, j'abaisse le côté gauche, je monte le côté droit et je monte le côté gauche. En retournant le cube, je m'aperçois que j'ai bien mis à sa place ce centre rouge et je constate que le centre orange qui était sur cette face a bien remplacé le centre rouge sur cette face. Souvent, j'aurai à ruser sur le Masters Cube en tournant certaines rangées pour obtenir les permutations que je souhaite entre plusieurs centres rectangulaires. Ici, par exemple, je vois que ce centre rouge peut venir prendre la place de ce centre blanc à l'arrière du cube. Mais si j'utilise les mêmes rotations que précédemment, ce centre blanc va également venir prendre la place de ce centre bleu, qui lui-même est déjà placé sur cette face bleue. Je vais donc devoir empêcher ça en tournant une rangée du cube. Dans cet exemple, je vois que j'ai une opportunité, puisque si je tourne cette rangée comme ceci, je vais pouvoir appliquer les mêmes rotations que précédemment, de manière à placer ce centre rouge ici sur la face rouge, à l'arrière du cube, tout en permettant à ce centre blanc de venir lui-même se placer sur la face blanche. En fin de résolution, je pourrais également rencontrer cette situation, celle où je n'ai plus que 2 arêtes à permuter. Or je sais que je ne peux permuter entre elles que 3 arêtes grâce à l'algorithme qu'on a vu. Je vais donc devoir jouer avec les couleurs pour obtenir une permutation entre 3 pièces, de manière à rétablir les couleurs de chacune. Pour régler ce cas, je vais rechercher une configuration sur le Masters Cube qui permettrait de permuter ces 2 arêtes avec une troisième qui reprendrait la couleur de l'une des deux. Cette configuration, je m'aperçois que je peux l'obtenir en tournant cette rangée comme ceci et cette rangée de cette manière. Ainsi, en retournant le cube, je m'aperçois que j'ai ici un centre rouge, ici un centre jaune et ici un autre centre rouge. Donc je vais pouvoir permuter entre eux ces 3 centres. Une fois que j'ai effectué cette permutation, je constate que les couleurs correspondent sur chacune des 3 faces et je vais retourner le cube pour effectuer à l'envers les 2 premières rotations que j'avais utilisées pour me mettre dans cette configuration spécifique. Donc j'avais d'abord tourné cette rangée comme ceci et ensuite cette rangée comme cela. Et je m'aperçois de cette manière que je suis bien arrivé au terme de la résolution du Masters Cube. Maintenant que vous savez résoudre le Masters Cube, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour la résolution d'un autre type de cube à 8 axes. A bientôt!